Je connais très peu de gens qui disent « Ah, ça y est, j'ai compris, puis maintenant je vais faire comme si j'avais plus compris ». C'est assez rare. Mais dans le monde politique, c'est très très difficile d'amener cette grille de lecture. Alors, je ne sais pas pourquoi, on peut tenter plusieurs hypothèses. La première, c'est parce qu'il y a peu de gens qui ont des formations scientifiques dans le monde politique. On a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas regardé ça à un moment de leur vie. La deuxième raison, c'est que la limite et la démagogie, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Or, comme la démocratie est fondamentalement démagogique, comme le disait le grand maître Tocqueville, c'est difficile de marier les deux. Donc c'est probablement aussi un... Voilà, parce qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait des limites, c'est difficile de tout promettre. Jean-Marc, vous qui connaissez notre upper class de grands leaders charismatiques et solaires, censés gouverner, anticiper et prévoir, quel regard vous portez sur ce monde fortement... J'ai un regard très extérieur sur le monde politique, parce que c'est un monde que je fréquente assez peu à titre personnel. J'ai un regard beaucoup plus informé, j'ai envie de dire, sur le monde économique, parce que c'est mes clients, et donc c'est des gens que je fréquente beaucoup plus. Alors, dans le monde économique, j'ai beaucoup de mal à faire la part des choses entre les gens qui ont compris et qui sont prisonniers de leur inertie, et donc qui ont du mal à changer les choses, et ceux qui n'ont pas compris. Je pense qu'il y a des deux, et j'ai beaucoup de mal à faire la part des choses. Dans le monde politique, je pense qu'on a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que la société moderne était basée sur un ensemble de flux physiques, du transport, de la transformation, de la conversion, etc. Tous les objets qui sont présents dans cette pièce, en fait, c'est des ressources naturelles transformées. Donc il y a eu des flux physiques de transformation et de transport pour leur permettre d'être dans cette pièce à partir de ressources naturelles. Donc le système économique est un vaste système de transformation basé sur des flux physiques. Il se trouve que les flux physiques ont une mesure pour les compter, c'est l'énergie. Bon. Donc à partir du moment où on a une grille de lecture énergétique de ce qui se passe dans le monde, on comprend un certain nombre de choses et on comprend les tendances lourdes qui sont à l'œuvre. On n'a pas besoin d'être un génie. Enfin, je veux dire, tendances lourdes, c'est-à-dire facture, prix d'électricité. Non, c'est-à-dire augmentation du pouvoir d'achat, apparition du temps libre, urbanisation, modification de la structure des métiers, importance de ceci ou cela. Je vais prendre un exemple, le camion. Qui parle des camions? On ne parle pas souvent des camions. Si, nous on adore. Bon, alors, on est resté des grands enfants. Bon, alors je ne regarde pas, c'est Thinkerview. Mais sinon, on parle quand même... Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On parle quand même beaucoup plus souvent des voitures que des camions. Bon. Or, en attendant, le camion est considérablement plus indispensable à la vie moderne que la voiture. Parce que nous, on a des jambes. Donc si demain matin, il n'y a plus de voitures en France, enfin allez, supposons que demain matin, on garde un quart de nos voitures. Bon. Tout le monde va râler, on se lèvera 2 heures plus tôt pour aller au boulot, on prendra un vélo, la voiture du voisin, un bus, un vélo, puis un bus, puis un train, j'en sais rien, enfin bon, on finira par se démerder, mais le système flottera encore pour une bonne partie des gens. Si demain matin, je supprime les 3/4 des camions dans ce pays, on meurt de faim dans un certain nombre d'endroits. Enfin, je veux dire, c'est le globule rouge de l'économie, le camion aujourd'hui. Hein. Qui est simplement conscient de ça? Non. Les syndicats de routiers. Un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que et une partie du pétrole qu'on importe aujourd'hui sert à ça. Bon. Donc, fondamentalement, plus de camions et plus de bateaux, plus de mondialisation, plus d'économie, plus de transport de marchandises, et le pétrole sert à ça. Bon. Les engrais, c'est pareil. Les engrais ont permis d'augmenter les rendements céréaliers par un facteur 3 à 5, et c'est ça qui permet aujourd'hui de nourrir les gens pour pas cher, car on mange pour pas cher, il faut le rappeler, comparé à ce que c'était il y a un siècle ou deux. Et ça, c'est du gaz. Donc en fait, les hydrocarbures ont vraiment fondamentalement changé la façon dont on vit, même le charbon. Le charbon, l'acier, c'est du charbon, et l'acier est un des piliers de la civilisation moderne. Je veux dire, on en fait 2 milliards de tonnes par an, c'est-à-dire 250 kilos par terrien et par an, ça fait quand même beaucoup. 3 fois notre poids d'acier à chacun, pour faire les infrastructures, les bâtiments, les moyens de transport, sur terre, sur mer, etc. Sans acier, c'est pareil, la civilisation moderne ne serait absolument pas ce qu'elle est. Donc il y a une dépendance aux matières et aux ressources et à l'énergie qui est assez facile à expliquer dès qu'on prend le temps, mais qui est totalement masquée dans le monde moderne par la convention qui s'appelle l'argent. Argent, politique, pas comprendre. L'argent, déjà l'argent. Donc aujourd'hui, on est dans une civilisation d'urbain, c'est-à-dire couper des flux physiques qui nous permettent d'être nourris, habillés, etc. Tout ça se passe loin. On ne voit pas les mines sous notre nez, on ne voit pas les champs sous notre nez, on ne voit pas les usines sous notre nez, tout ça sort du supermarché, ou maintenant sort du livreur qui vient poser ça sur le pas de la porte ou au point relais.
Et on ne comprend pas la dépendance de la civilisation moderne à tous ces flux physiques qui prennent part partout et qui sont essentiellement assis sur des énergies fossiles. Et une fois qu'on a compris ça, ce qui est encore une fois pas très compliqué à comprendre dès qu'on regarde, même moi j'ai mis du temps, parce qu'on m'a pas mis ça sous le nez spontanément, c'est un peu par hasard que j'ai découvert tout ça. À Polytechnique, on vous a jamais appris ça? Non, à Polytechnique, on fait pas ça. À Polytechnique, on nous a appris des trucs extrêmement sophistiqués dont je me suis jamais servi ensuite. Des tas de thermodynamique un minimum quand même. Non, la thermodynamique, c'est en prépa, c'est avant la thermodynamique. Non, je te demande, c'est pas Alix qu'on a vu l'équation de Schrödinger. Enfin, l'équation de Schrödinger, c'est très joli pour encadrer sur son mur, mais à part ça, chat, c'est ça. Mais à part ça, les gens qui s'en servent au quotidien, il y en a quand même pas beaucoup. Et aujourd'hui, je vais rarement au-delà de la règle de 3, moi, dans ce que je fais. Mais donc, la compréhension de cette réalité physique, en fait, elle amène une grille de lecture. Une fois qu'on y a goûté, c'est très très difficile d'en ressortir. Je connais très peu de gens qui disent « Ah, ça y est, j'ai compris, puis maintenant je vais faire comme si j'avais plus compris ». C'est assez rare. Mais dans le monde politique, c'est très très difficile d'amener cette grille de lecture. Alors, je ne sais pas pourquoi, on peut tenter plusieurs hypothèses. La première, c'est parce qu'il y a peu de gens qui ont des formations scientifiques dans le monde politique. On a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas regardé ça à un moment de leur vie. La deuxième raison, c'est que la limite et la démagogie, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Or, comme la démocratie est fondamentalement démagogique, comme le disait le grand maître Tocqueville, c'est difficile de marier les deux. Donc c'est probablement aussi voilà, parce qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait des limites, c'est difficile de tout promettre. Mais enfin voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, cette grille de lecture, elle manque, et c'est ça qui conduit à promettre des choses qui ne se réalisent pas, ou à ne pas comprendre qu'il va nous tomber dessus des choses qui vont, à un moment ou à un autre, se réaliser sous une forme qui reste à définir. Mais je veux dire, on est capable de voir arriver globalement les problèmes.